Et bonjour à tous, voilà, écoutez, j'ai posé la pouliche pour quelques instants, histoire de me balader avec vous au salon nautique de Port-Camargue. Alors je vous invite, on va prendre le tapis rouge tous ensemble. On va commencer depuis l'accueil. Et on va voir un petit peu, je vous propose une petite visite guidée à l'intérieur des nautiques de Port-Camargue, un salon nautique comme il y en a quelques-uns en France chaque année. On peut citer les plus connus comme l'Émile Sabor au port du Crouesty. On peut citer également le Grand Pavois à La Rochelle. Et évidemment, en Méditerranée, nous sommes ici entre l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est aux portes de la Camargue, pas loin de Montpellier, et se trouve Port-Camargue, un des plus grands ports de France, 6000 bateaux. Donc voilà, et sachant que on a... Sur le tube, vous. Bonjour, oui. Enchanté. Merci. Bonne journée. Ah, bah vous repassez si vous voulez après. Je suis pas loin de... Mon bateau, il est... quand vous sortez, vous avez les cales techniques sur la gauche, bah, vous avancez 50 mètres et il y aura le bateau. C'est bien ce que vous faites. Merci, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben voilà, si vous voulez, c'est avec plaisir. J'y serai dans une demi-heure, un truc comme ça, même pas. Ah d'accord. Avec plaisir. Okay. Bonne journée. Voilà, alors nous étions... du coup en train de dire bah écoutez, on va se balader tout simplement en salon nautique comme il en existe plein. On va voir un petit peu les intérêts, les attraits. On a vu tout à l'heure, on va faire le tour, mais on a vu qu'il y avait des puces. On peut voir aussi qu'il y a des fois des pièces d'occasion, des pièces mécaniques d'occasion, etc. qui peuvent être là à l'étal, qui peuvent servir, on ne sait jamais. Ça peut toujours permettre d'acheter des pièces à beaucoup moins cher que neuves. Voilà, et puis après il y a vraiment tout ce qui tourne autour de la navigation. On a du désalinisateur, on a de la pêche, on a de l'accastillage, on a aussi beaucoup de comment se déplacer autre qu'avec un bateau. On a beaucoup de paddle, de jet, de skate, de ci, de ça, un peu tout ce qui est un peu motorisé, électrique et qui peut aller sur l'eau. Ici on a les interviews, etc. avec monsieur le maire qui est passé pour féliciter tout le monde, qui était très fier de son salon qui permet d'embaucher et de faire travailler. Bien sûr, l'emploi pardonne beaucoup de choses en France. Et puis voilà, on va continuer un petit peu la balade et puis on finira, j'imagine, par voir un peu les bateaux. Il y a un petit coin bateau à moteur, un petit coin bateau neuf, voilier neuf, et un petit coin occasion également. Donc on ira voir un petit peu tout ça, je pense. Ouais, là, il y a quand même de la grosse manie, 6 € pièce, vous voyez, c'est pas bien cher quoi. Et elles sont en inox. Donc il y a moyen de chiner un peu et de peut-être trouver un peu son bonheur à moins cher que d'habitude. Ça marche. Quelques vêtements, etc. Bon, après au niveau du salon, vous connaissez ma philosophie par rapport à ces choses-là. Je trouve que c'est quand même grosse installation pour juste être une vitrine au final. C'est le but des salons, on connaît. Ça permet de tout rassembler et de montrer au plus grand public maximum de choses en même temps. Il y a énormément d'économie qui va avec. Il y a aussi, pour la plupart des gens ici, c'est quand même le moment l'occasion de grossir leur chiffre d'affaires. Hop, on va continuer par ici. Voilà, il y a aussi un peu les nouveautés, etc. Comme je vous dis, c'est très vitrine. L'intérêt, c'est vraiment
montrer au grand public les dernières nouveautés, etc. Donc c'est quand même très, ça se veut très pas select, mais un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu, vous m'avez compris quoi. Les petites crevettes, les petits plateaux à huîtres, les petites coupes de champagne, tout le monde est bien habillé. On a du jacuzzi également, si jamais vous voulez investir pour votre bateau. Bon, ici pas grand chose d'intéressant, hein. À vrai dire, pas grand chose de très intéressant. Ah, ici les nouveaux systèmes pour poser vos bateaux à moteur et jet ski. Il y a des bateaux à moteur aussi qui montent là-dessus, hein, les petits. Et c'est pas mal parce que du coup ça vous permet, ça vous évite d'avoir à faire un carénage trop régulier, puisque votre bateau étant hors de l'eau, d'une, il ne bouge pas trop pendant la tempête parce qu'il bouge pas sur les côtés. Parce que j'en avais un de bateau qui était posé là-dessus juste à côté de moi, et j'ai bien vu que pendant les tempêtes ça bronchait pas d'un pouce, donc ça peut être pas mal. Voilà, bon, ça c'est difficilement sur un bateau. Petit vélo électrique. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un prototype avec un jet ski qui rentre dans un bateau et ça devient un super Zodiac. C'est pas le premier dans le genre, mais celui-ci, sa particularité, c'est qu'il va se déboîter et rester en jet ski seul. Mais du coup, les personnes qui se restent sur le bateau pendant qu'il n'y a plus le jet ski, ils ont quoi, une piscine géante? Je sais pas. C'est intriguant et intéressant. Allez, on va aller voir les bateaux. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus finalement. Alors le port est immense. Là, on est sur tout ce qui est zone technique. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commerce, j'imagine. Après avoir tout au long, j'ai vu qu'il y avait des petites cabanes, un petit peu aussi des petits chapiteaux, un peu tout autour. Je suis pas allé du côté de la capitainerie, mais j'imagine, vu la place qu'il y a là-bas, j'imagine peut-être qu'ils en ont mis aussi. Après, ça demanderait aux gens de faire tellement de distance que je sais pas si c'est vraiment le plus pratique. Alors là, on va arriver avec côté droit tous les professionnels qui sont là de base, hein, qui sont là à l'année. Là, voilà, ça c'est l'attraction qui attire le plus de monde. Voilà l'ambiance. Et du coup, on va aller regarder un peu les bateaux. Madame la Présidente, Esther Mondrin. Oui, comme le fameux Louis Mondrin. Ça, c'est des bateaux de particuliers. Alors, une descendance par mon mari, mais pas par Louis, parce que Louis n'a pas eu d'enfant reconnu, mais par son frère. Voilà, il n'a pas d'enfant reconnu. Je crois que voilà, ça commence à partir de là. Mais nous sommes, c'est mon mari, et comme parents descendants de Antoine Mondrin, le frère de Louis Mondrin, le grand Mondrin. Alors, pilote saloon 58 pieds. Voilà, chez Vauquier. Voilà, ouais. Il avait été d'ailleurs, il a été roué. Le 48. Le 42, ah bah ils sont tous là. Alors, Esther Mondrin, nous avons... Après on a du Hans. Hans, une marque qui d'année en année, je trouve, se crée un petit peu sa place. Hein. On a Hans et on a Derler aussi, Derler. On en verra, je vous en montrerai. Encore un saloon 48, voilà, le classique RM. Ah, c'est un RM de Latitude 43. Latitude 43 qui est une école de voile qui sont des amis. Voilà, le RM, c'est le petit bateau de course pour plaisance, on va dire. Enfin, de course pour non skipper, non régatier. Voilà, si vous voulez un bateau qui soit un petit peu considéré comme technique et efficace.
Les RM sont construits pour cela. Voilà, il y en a toutes sortes de tailles. Celui-là, il n'est pas bien grand, hein. Je crois que c'est à peine plus de 30 pieds. Absolument. Écoutez, je suis ravi pour vous. Kaori. Gérald Debert, et je suis sûr qu'on pourra en profiter à souhait pendant 2 heures. Ouais, 2 heures. Bon, en tout cas, très joli bateau. On va continuer un petit peu. Là, il y a un autre RM. Moi, je suis pas très fan, hein, personnellement, mais c'est vraiment, on parle juste du design, de l'esthétique, etc. Je trouve que ils ont une carène très moderne qui va très mal vieillir dans le temps, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un Bavaria 42. Dernière génération. Bavaria 45. Et du four 500. Bon, de toute façon, c'est que des monstres, hein, c'est tous les mêmes. Côté du four, pareil, 390 et 370, enfin et 37. Vous voyez, comme ils sont tous identiques, c'est-à-dire ils ont tous la jupe verticale maintenant, complètement plate, ce qui permet aux gens de faire d'arriver plus facilement à faire leur manœuvre de port avec leur petite jupette là. Ah, tu vas bien? Ça va en forme? Ah oui, ça va. Bon. Quoi de beau, tu te... Ça avance, ouais. Ça va. Bon, allez, à bientôt. Merci pour tout encore. Alors, on continue du coup l'aventure. Mais du coup oui, on va pouvoir, si on part par là, on va se faire toute l'allée, donc c'est pas le but. On va aller repartir dans l'autre sens et on va aller voir les bateaux à moteur, et puis on va aller voir aussi les bateaux d'occasion. Donc on va laisser ce côté là, vous voyez que ça continue, hein. Donc il est possible que ça aille même jusqu'à la capitainerie, hein. De toute façon, ici, un salon comme ça, chaque place, les places sont chères, les incivilités sont nombreuses, et chacun essaye un petit peu, je sais pas comment, j'imagine comme ça peut se passer chez les maraîchers, à se battre un petit peu chacun pour avoir la meilleure place, le meilleur truc, le meilleur ci. Et du coup, pour ça, bah, ils sont capables souvent de beaucoup de choses qui ne se permettraient pas dans un temps un peu plus normal, quoi, disons. Je sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, donc on a vu quand même du four, on a vu RM, on a vu Bavaria. Bon, c'était que des gros, hein, mais on les a vus quand même. On a vu les Vauquier là, qui sont encore quand même une gamme supplémentaire. Ah mais moi j'ai dit moi avec 31. Donc voilà, quand même l'idée c'est quand même de venir principalement visiter, voir des bateaux, voir des nouveaux bateaux, voir des bateaux neufs. Ça s'adresse quand même à une certaine catégorie de personnes, hein, ceux qui sont prêts à mettre 200 000, 300 000 dans un bateau. Et puis sinon on va aller voir le ponton là-bas. Hop. Voilà, donc c'est vraiment, c'est du catalogue vivant, quoi. On peut pas faire mieux que comme image que ça. C'est, au lieu de feuilleter des pages, vous venez et vous vous baladez en regardant les bateaux, vous les voyez en vrai, vous voyez les proportions, vous voyez exactement tout sans avoir été travaillé à l'image. Et vous pouvez, sous réservation, c'est pour certains, les visiter également. Donc pensez-y, si vous voulez en visiter, pensez que certains, enfin les beaux bateaux surtout, se font sous réservation.
Allez, on va aller voir les bateaux d'occasion, je pense que ça peut être intéressant. Donc là, c'est tout simplement tous les brokers du coin qui viennent, qui en profitent pour exposer leurs bateaux. Vous avez vu qu'ils ont aménagé un ponton exprès. Les bateaux sont coincés, quoi. Ils peuvent même pas sortir, regardez ceux-là. Ils sont complètement coincés. Le temps du salon. Alors là, ça m'a l'air d'être un Bavaria. On va aller voir de l'autre côté après. Et donc là, vous voyez que les prix chutent alors que les bateaux restent aussi pour la plupart en bon état. Puisque malheureusement, les gens achètent des bateaux et s'en séparent assez rapidement. Combien ça vaut ça? Ah ouais, c'est 200 000 d'occasion. 245 000 d'occasion de 2007. Eh ben, n'oubliez pas, si vous rêvez de choses comme ça, pour vous calmer directement, c'est très vite des milliers d'euros la sortie en essence. Oceanis 48 de chez Beneteau. Entre 540, bon ils sont tous énormes, 320 000. Voilà, les Dealer, c'est ça, c'est la marque dont je vous parlais également. Et je pense que cette marque là et Hans sont des marques qui étaient un peu moins démocratisées en France, puisque nous on a quand même beaucoup de Jeannot, de Beneteau et compagnie, vu que c'est français. Et ils font leur petite apparition, donc ils ont un design qui est un peu différent, etc. Les autres ont tendance un peu plus à tous se ressembler, puisqu'ils sont tous dans le groupe Beneteau, donc pour des raisons de je ne sais quoi, les bateaux se ressemblent quand même beaucoup, les designers doivent peut-être être un peu les mêmes. Voilà, celui-ci est vraiment joli, 34 pieds. Une énorme baume, énorme barre de flèche, énorme cockpit, monstrueux. Bon, toujours ces jupes plates là comme ça que je n'aime pas du tout, mais c'est aujourd'hui, il n'y a que ça, c'est la mode. Et pourtant c'est pas une coque plate à bouchin, donc c'est même pas une... parce qu'à l'époque ces coques plates sont arrivées quand... Enfin ces jupes arrière verticales comme ça sont arrivées notamment quand il y a eu les premières coques avec à fond plat, avec bouchin sur les côtés, donc des petits angles sur les côtés. Et mais bon, sur une coque bien en V, bien classique, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère quand même une jupe un peu plus comme celle-ci. Mais bon. « 189 000, c'est que des gros chiffres. Alors, je peux vous assurer que... qu'on peut naviguer pour moins cher que ça, en tout cas. Voilà, 65 000 € déjà. On arrive à quelque chose de différent. Par contre, 1999, bateau de 1999, il va y avoir pas mal de choses à faire dessus. Pas forcément visible. Mais bon, il y a de quoi aller loin avec ça déjà. C'est un 36 pieds. 36 pieds, c'est déjà des gros frais, que ce soit, regardez la largeur. Ceux qui s'imaginent un petit peu quel genre de bateau ils pourraient acheter, dites-vous que 36 pieds, vous avez énormément de largeur et une bonne longueur qui vous rend impossible le fait si vous devez retenir le bas de bateau seul, si vous devez même pour manœuvrer seul, etc. Ça devient, c'est faisable, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc c'est des bateaux qui quand même, là même le 34, je l'avais déjà visité. Même un 34 comparé à un 29, 30, 31, je pense qu'à partir de 31, déjà 32, ça devient
un beau bébé pour le manœuvrer en solitaire et etc. dans tous les temps, dans toutes les conditions et tout. Maintenant, hein, il y a des gens qui font de l'ultime en solitaire, donc il n'y a pas de règle hein, sur est-ce que ce bateau est fait pour le solitaire ou est-ce qu'il est fait pour être à plusieurs. Il n'y a pas vraiment de règle, hein, c'est selon votre expérience notamment, la seule règle ça va être ça. Voilà, écoutez, j'en avais déjà parlé dans la vidéo des 2 millions. C'est beaucoup de remue-ménage pour ce que vous voyez là présentement. Au final, il y a peu d'avantages vraiment à être sur place, à part peut-être les visites de bateau. Et encore, vu que c'est sur rendez-vous, la plupart des gens qui viennent ici, je pense, ont pris le temps de prendre rendez-vous. Et voilà, comme je l'avais expliqué, hein, tous ces bateaux là que vous voyez, ils ont été apportés jusqu'ici, hein, donc on a sûrement payé un convoyeur pour qu'ils viennent ici. Les conditions étaient sûrement pas idéales pour partir à la voile et il fallait pas abîmer le bateau, alors du coup on navigue au moteur. Du coup c'est du gasoil. Une fois que les bateaux ici, il faut les nettoyer au Karcher un par un, tous, pour qu'ils brillent plus que son voisin, pour qu'on ait plus envie de l'acheter, avec les produits qui vont avec. Et pour ne pas parler de ceux qui viennent par la terre carrément, qui sont amenés en camion. Donc c'est beaucoup de remue-ménage. Ça dure 4 jours. Et je pense qu'il y a 2-3 catégories de personnes, hein, si on veut un peu se faire du je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas comment on appelle ça exactement, mais bon, si on devait un peu trouver la cible des gens qui viennent ici, quoi, enfin quels sont les types de personnes qui viennent ici, on va avoir des gens qui viennent se balader pour voir, tout simplement par curiosité, qui viendraient comme s'ils allaient à un marché X ou Y, et qui du coup n'achètent rien, enfin consomment peut-être un peu sur place, mais n'achètent pas ne signent rien et n'achètent rien. On va avoir après une poignée de personnes qui sont des personnes un peu aisées, qui viennent pour voir des bateaux neufs, justement ces fameux bateaux à 300 000, à 250 000, là vous avez vu, on en a vu plein. Bon là c'est une poignée de personnes, hein, c'est pas forcément tous les gens que vous voyez ici qui sont capables d'acheter ce genre de bateau là. Et puis après vous avez aussi des étrangers, pas mal d'étrangers, je pense que c'est ceux qui sont là et qui sont le plus décidés à vraiment acheter un bateau, à conclure quelque chose en venant ici. Mais en soi, je me demande si en plus il y a vraiment un réel impact, hein, au niveau du chiffre pour tout ce qui est commerçant, etc. Tout ce qui est aux alentours, les professionnels qui tournent autour de la voile, évidemment, c'est un moment justement où ils peuvent en profiter pour avoir un maximum de clients en peu de temps. Donc pour eux c'est sûr que ça sert, mais après pour les grosses boîtes c'est surtout le fait d'être représenté, le fait d'être là, le fait de ne pas être oublié et d'être placé au milieu des autres, que chacun ait sa marque, hein. On a vu là il n'y avait pas de Jeannot par exemple, j'ai vu aucun Jeannot tout neuf. Alors là on est dans les bateaux à moteur les amis, et d'occasion en plus, hein, apparemment 2019, 2016, 2020. Donc voilà, 2020, la personne a acheté ce bateau là neuf à 200 et quelques mille ou 150 000 ou je ne sais pas combien ça coûte. 3 ans après elle s'en sépare, prix 65 700. Seulement 40 heures de moteur. Voilà. Donc n'achetez pas du neuf d'une. Et de deux, avant d'acheter quelque chose, soyez sûr que c'est vraiment votre passion. Parce que ça, c'est sûrement des gens qui sont partis en se disant c'est comme une voiture, c'est petit, ça se garde dans une petite place et tout. C'est comme du karting sur l'eau, quoi. Et puis on va aller se balader, etc. Et puis ils se sont bien rendus compte au bout de quelques heures
quelques même dizaines de minutes de navigation, que naviguer sur l'eau, ben, ça bouge, que ça donne le mal de mer, que des fois c'est pas si idyllique que ça, qu'il y a certaines journées idylliques mais pas toutes. Des fois on peut se faire des frayeurs, parce que ça dans les vagues à mon avis ça doit pas être bien drôle, hein. La mer du Méditerranée quand elle fait les vagues bien courtes, bien rapprochées là, ça doit pas être terrible. Ah, ils l'ont amarré volontairement comme ça, quoi. C'est pour la présentation, quoi. Et la frégate de la gendarmerie nationale. Après, la SNSM, ils vous disent ça, mais... Voilà, là on est à combien? 200, ça y est, c'est remonté. « 369 000, on est sur un Benito. Oceanis 40, ah oui. De 2022, ouais, c'est parce qu'il est très récent. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un Oceanis 30.1. Donc ça, c'est à peu près la taille de Saori. Vous voyez? Et ça coûte 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 fois le prix de Saori. Vous pouvez avoir 6 fois Saori pour celui-là. Voilà, et ben écoutez, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Tout autour, vous avez tous les professionnels qui se trouvent en plein milieu de la zone. On a en plus de ça tous les magasins d'accastillage qui sont fièrement représentés. Du coup, il y a vraiment de tout pour faire son bonheur. Ah, ça continue un petit peu par là. Écoutez, on va finir la bouffe et puis après je vais rentrer puisque j'ai encore du travail. Et on a donné rendez-vous à un viewer là qu'on a croisé, qui m'a reconnu, donc du coup ça va être l'occasion d'aller discuter un petit peu avec lui et j'ai pas envie de le faire poireauter, je lui ai dit dans une demi-heure. On a une demi-heure de vidéo. Je vois qu'il y a un beau bateau là. Qu'est-ce que c'est que ça? Deux beaux bateaux. Oh, le mât, c'est quelque chose quand même, hein. C'est quoi le haubanage? Il est où là? Pour que ce mât tienne. Ah, lui il manque pas de hauban lui par contre. Joli aussi ça. Donne envie, hein. Ça donne envie. Là, vous êtes bien là, à bord de ça, tranquillou, en solo. Vous avez de la place. Oh, la SNSM. Sauveteurs en mer, nos amis les plus précieux. Visite de la vedette, 2 €. Ah mais ils sont là les fameux t-shirts, hein. Bah, je vais aller en prendre un. Je me demandais, j'avais vu des gens avec et je me demandais où ils étaient. J'irai en prendre un quand j'aurai le temps. N'hésitez pas, sachez que la SNSM c'est une association. Si je dis pas de bêtises, hein, ce n'est qu'une association. Les gens sont tous bénévoles. Peut-être qu'il y a des cadres et tout comme d'habitude, hein, mais c'est une association quand même avec des bénévoles.
Et du coup, ce qui facture en soi aux assurances, c'est la sortie, l'entretien du canot, le gasoil, etc. et tout. Mais en soi, les gens font ça bénévolement et en plus vivent sur les donations. Si je dis pas de bêtises, je sais que la majorité c'est ça. Après, il y a peut-être des exceptions. Mais en soi, ils sont quand même sous la nécessité en fait de pouvoir d'avoir des dons pour perdurer. Donc n'hésitez pas à les aider si ça vous intéresse, si vous êtes sur l'eau. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je pense que c'est pas mal. Vous avez vu, il y a quand même un sacré chantier hein, de bateaux, hein. Il y en a quand même un paquet. Ah, avec des gros moteurs, regardez le ridicule de ce bateau. Est-ce qu'on peut faire plus ridicule que ça? Avec une pataugeoire. Et surtout un gros moteur. C'est le plus important. Et encore, c'est un petit joueur, il en a qu'un. Les vrais de vrais, ils en ont 4 ou 5 quoi. Sinon vous êtes qu'un petit joueur. Regardez, si vous avez ça là. Oh putain, la taille du truc. Voilà. Ça, vous imaginez bien que la mer, elle apprécie ces choses là. Quand vous passez à pleine balle, ça fait pas de bruit, ça ne dérange personne. En dessous, les petits poissons, ils sont tous tranquilles. Les baleines, elles continuent à communiquer pépouze. Il y a double hélice. Non mais c'est vraiment c'est un ridicule. Regardez là-dessus, vous avez même pas de passe avant, il ne peut même pas passer à l'avant. Il est inutile ce bateau, il est pas du tout marin quoi. Il n'y a pas d'utilité autre que être là et appuyer les gaz à fond quoi. Et en plus les coques pneumatiques comme ça rebondit de fou, c'est vachement désagréable quand ça va vite parce que à la moindre vague vous envolez et après paf, il y a tout qui reclaque comme ça. C'est même pas agréable en soi. Par contre là les passes avant c'était quelque chose hein, ça. Ah, de ce côté là c'est mieux. Ah oui d'accord, c'est qu'il n'y a qu'un côté. Donc il est centré ou comment ça se passe? Il est même pas centré le bateau là. Ça se passe comment là l'histoire? Ah, ça agite un peu quoi. Ça agite un peu. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le supplice. On a encore pas mal là-bas. Et voilà, on se retrouve à l'accueil. Sur ce, bah écoutez, voilà, on aura fait une petite visite. L'idée c'était de vous donner un peu il n'y a pas grand chose, mais l'idée c'était quand même de vous montrer à peu près à quoi pouvait ressembler un salon nautique. J'avais pas eu l'occasion de vous partager le Grand Pavois, donc là c'était l'occasion, j'y étais. Donc c'était vraiment le moment pour vous faire une petite balade. Maintenant je vais pas inventer, quand j'ai rien à dire, je vais pas inventer. Donc c'était vraiment juste à titre indicatif quoi, pour vous donner un petit point de vue sur à quoi peut ressembler un salon nautique, notamment dans le sud. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.